Madame, monsieur, bonsoir. Dans le journal de ce lundi 8 octobre, la redécouverte des trésors du bouchon de Champagne à Troyes, grâce à une déambulation samedi à l'occasion des 50 ans de la loi Malraux. Celle-ci a favorisé la sauvegarde des monuments historiques partout en France. Elle a été fêtée ce week-end à Troyes. Le château de Plancy-l'Abbaye, désormais vide de ses meubles. Samedi, une vente aux enchères des objets et bibelots en tout genre en provenance des communs de ce site privé a rassemblé 300 amateurs. 75 000 € ont été récoltés. Reste maintenant à vendre la bâtisse. Et puis enfin, direction Bréviande dans le journal avec la deuxième édition de l'Écolobe Festival. 2 jours pour apprendre les gestes simples du quotidien qui permettent de favoriser le développement durable et donc économiser l'énergie. Une 50aine d'exposants sont venus apporter leurs conseils aux visiteurs. Si un train peut en cacher un autre, un train peut aussi en ralentir 2 autres. Ce fut le cas ce matin dès 7 h pour les voyageurs du Troyes-Paris, puis de 2 autres trains concernés par un retard important en cause d'une panne de locomotive à Bar-sur-Aube. Celle-ci a entraîné 2h40 de retard au plus fort de la matinée. Le premier train n'est en effet reparti qu'à 9h45 de la gare de Troyes. 450 plateaux repas ont été distribués par la SNCF. Celle-ci va rembourser les voyageurs à hauteur de 30% du billet si le retard dépasse 30 minutes. Damien Ardois a rencontré l'une des victimes de cette panne. Dans la gare bondée, il n'a pu qu'observer ce train-train devenu un peu classique. On commence à avoir des informations depuis, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes. On nous annonce un problème sur le train de 6h57. Et comme les autres trains étant en enfilade, eh ben, tout est bloqué à cause du premier train. Il est 9h20, je devais prendre le train à 8h42. Le 8h42 vient d'être annulé. Et depuis ce matin, le train de 6h57, il y a du retard indéterminé sur tous les trains en direction de Paris. On vient de nous annoncer un retard de 3 heures, il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Avant, il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on nous annonçait 2h30 de retard. Eh ben, on attend. En plus, on n'a pas eu réellement d'explication depuis ce matin, 7 h, quoi. Et en tout, 7 trajets entre Troyes et Paris ont été concernés par ce retard ce matin, dont un grand nombre d'Aubois qui se rendaient au travail à Paris. Hier midi, un homme de 25 ans a été retrouvé en partie brûlé devant chez lui, rue de Verdun à Troyes, près de l'hôpital. Après avoir été, semble-t-il, aspergé d'essence et enflammé, secouru rapidement, son pronostic vital est toujours engagé ce soir. Il est touché à 45% du corps, au 2e et 3e degré sur le visage, les bras et le thorax, hospitalisé au service des grands brûlés d'un hôpital parisien. Ce père de famille était chez lui ce dimanche matin avec sa fille de 5 ans. Il pourrait s'agir d'une agression d'après ses premières explications. On passe maintenant au reste de l'actualité avec notamment cette visite de ce qui fait partie de l'ADN de la cité Tricasse. Mais les Troyens ne le savent pas toujours que le bouchon de Champagne revient de loin et c'est en partie grâce à la loi Malraux et multiples défenseurs du patrimoine qu'il a pu être préservé. C'est donc pour rendre hommage à cette loi historique qui date de novembre 62 que plusieurs déambulations ont eu lieu ce week-end dans les rues de Troyes pour redécouvrir les trésors protégés de l'architecture troyenne. Martial Roche et Cyril Tavernet ont suivi le parcours samedi matin. En 1962, André Malraux, alors ministre chargé des Affaires culturelles, donnait son nom à une loi pour protéger le patrimoine historique et esthétique des villes. 50 ans plus tard, les Troyens continuent d'en profiter. C'est donc grâce à cette loi que nombre d'habitations au cœur du bouchon de Champagne ont pu être sauvegardées. Troyes, à l'époque, était une des villes choisies, sélectionnées pour faire partie de ce lot de villes à sauvegarder. Et il a fallu de nombreuses années, puisque nous voilà aujourd'hui à commémorer les 50 ans de la loi Malraux. C'est un long travail de l'association Sauvegarde d'Avenir de Troyes, qui est née en 63, et également de la municipalité, pour pouvoir faire en sorte que notre centre historique soit considéré véritablement comme un bijou, au même titre que les monuments, et pas seulement des monuments juxtaposés, plus extraordinaires les uns que les autres, mais tout un ensemble cohérent. C'est la ville entière qui aujourd'hui est considérée comme un monument. Et pour continuer à protéger ce bijou, la ville et l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes multiplient les manifestations comme cette déambulation scénarisée expliquant comment et pourquoi le secteur sauvegardé du bouchon de Champagne est restauré. À l'origine, il y a 2 immeubles du XVIe siècle, contigus, construits en même temps et avec des murs mitoyens. On a commencé par le toit. Avec le climat d'ici, c'est raisonnable. Sur le bâtiment d'origine, il y avait une ferme d'avant-corps et un pignon. Ils avaient disparu. Le pignon a été reconstitué, la pente de la couverture, du toit donc, a été inversée pour revenir à l'état initial.
Samedi matin, une centaine de visiteurs ont pris le pas d'André Malraux à travers les rues et places de Troyes. Ils ont pu admirer tout le travail de conservation. Je suis surpris en fait par toutes ces richesses cachées dans les maisons. Et bon, on oublie souvent de lever la tête. Et c'est là qu'on découvre les plus belles choses. La Loire Malraux, ça m'intéresse, que je la connaissais peu. Donc l'évolution de l'histoire qui est intéressante. On voit que les bâtiments actuels sont un empilement de faits des propriétaires, des actions politiques qui fait ce qu'on a maintenant, donc un centre-ville animé. L'identité culturelle d'une ville, d'une région, quoi. Voilà, tout simplement. L'an prochain, en 2013, l'association Sauvegarde et Avenir de Troyes fêtera ses 50 ans. Conférences, visites guidées et autres événements auront lieu pour mettre encore en lumière la richesse du patrimoine troyen. Eux aussi, ils ont arpenté le bouchon de Champagne ce week-end, mais de manière beaucoup plus sportive. Hier, ils étaient près de 800 à s'élancer, comme chaque année, pour le Rotary Tour du bouchon de Champagne. La 27e édition, c'est le Troyen Eric Pina qui a remporté la course de 7 km hier, suivi par Grégory Zieba. La météo maussade n'a donc pas découragé les sportifs, dont des tout jeunes de 5 à 9 ans, pour une boucle de 600 mètres. En football, la nouvelle défaite cruelle, 3-2 de l'Estac à Bastia samedi soir pour la 8e journée du championnat de Ligue 1. Revenu 2 fois au score à Furiani, l'équipe troyenne a cédé dans les toutes dernières minutes de jeu. Les 2 buts troyens ont été inscrits par Marcos, le premier à la 25e minute, le second en début de deuxième mi-temps à la 48e, réduite à 9 en seconde période suite à l'expulsion discutée de Fabrice Nsakala et Thiago. Les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas pu lutter. Bilan des courses, 3 est dernier du championnat de Ligue 1 et les doutes s'accumulent. Prochain match le 21 octobre à 21h. À Plancy-l'Abbaye, une vente aux enchères un peu particulière ce week-end, 2 semaines après la vente aux enchères d'objets à Troyes, provenant de ce château, des meubles également, pendant laquelle 400 pièces ont été vendues pour plus d'1 million d'euros. Samedi, le reste des objets a été cédé aux enchères toujours, des petits trésors cachés dans les greniers et dépendances du château, qui a permis de récolter 75 000 euros. Pour certains Planciens, c'était aussi une sorte d'adieu à leur château local. Reportage Martial Roche et Christian Viera. 2 semaines après la vente à Troyes de meubles et objets du château de Plancy, la seconde et dernière partie des enchères s'est déroulée sur place. Elle concerne des fonds plus modestes, des fonds de grenier et dépendances. On va commencer par des livres, du linge, des dentelles et puis tout un tas de bric-à-brac. Et cet après-midi, donc des bibelots et puis le reste du mobilier qui garnissait ou les chambres ou qui se trouvait dans les greniers, ainsi que donc dans les dépendances et notamment une voiture hippomobile, un coupé de ville de Le Lorieux qui est fin 19e. 130, 140, 18, 150, 160, non, 160. Si la précédente vente de 400 pièces a permis de collecter près d'1 million d'euros, celle-ci semble plus modeste. Pas trop ce qui m'intéresse. Ouais. Non, un peu trop abîmé. Si cette vente aux enchères a des allures de débarras, les brocanteurs, eux, ne s'y trompent pas et ont déjà repéré les bonnes affaires. Beaucoup d'articles sont très ordinaires, assez mal entretenus. Il y a qu'à voir les 2 Solex, là. À mon avis, qui vont aller à la ferraille, mais par contre, la calèche est en très bel état. À restaurer, ça va faire un beau produit. C'est une pièce assez rare, oui. Oui. Surtout, elle est bien conservée. Donc ça doit se vendre correctement. Je n'ai pas une idée du prix, mais je pense qu'on va vendre ça à 30 000 euros à peu près. Au-delà du prix, parmi les badauds, la nostalgie gagne. Avec cette succession, une page de l'histoire locale de Plancy s'achève. C'est une machine à sécher le linge. La plupart d'entre nous, on a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont travaillé au château. Et par exemple, mon arrière-grand-mère Berthe était lingère ici. Elle a connu ici l'amour de sa vie, qui fut mon arrière-grand-père, qui était jardinier. Et la plupart des objets usuels de la fin du 19e siècle, elle les a touchés, elle les a vus et elle a travaillé. C'est comme un jour de deuil. Après les meubles et les objets, la succession du marquis de Bonardi prévoit la vente du château. Et finalement, le carrosse, le fameux, est parti pour moins de 6 000 euros, à 5 800 euros exactement. L'objet le plus cher de la vente, un instrument de géographie du XVIIIe siècle. Il a été vendu 12 800 euros.
On referme ce journal avec la deuxième édition d'un festival qui s'enracine dans l'Aube, l'Écolaube Festival, intitulé Éclair. Il s'agit pendant 2 jours de faire la part belle à l'écologie avec des méthodes concrètes et simples pour apprendre les gestes écolos au quotidien. Compost, hortithérapie et même ciné-soupe. Cette année, les animations et autres conférences ont eu lieu à Bréviande, une réponse à la demande de plus en plus forte des citoyens au bois. Reportage Martial Roche et Aurélie Juigné. Le bio, le nucléaire, le vélo, le compost, l'allaitement, des thématiques très variées étaient abordées ce week-end autour de la salle des fêtes de Bréviande. Rassembler différents acteurs qui luttent pour le bien-être de la planète et de ses habitants est l'objectif de l'association Écolaube Festival. C'est de faire découvrir de nouvelles pratiques, c'est de concentrer dans un endroit aussi parce que c'est très épars en fait. Donc on trouve que c'est intéressant au moins une fois de temps en temps que tout le monde se rassemble et que quelqu'un puisse venir dire ah tiens je peux acheter des trucs en osier, des légumes, isoler ma maison et que tout soit un petit peu concentré. Le but final est bien sûr de sensibiliser le public aux pratiques écologiques. Pour ça, de nombreuses associations, citoyens et producteurs locaux sont venus présenter leur action et les initiatives sont multiples. Informer les particuliers sur tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables, le chauffage, l'isolation. Alors on fait un répertoire, un petit regroupement des idées, des trucs et astuces, éco-gestes, consommation, recettes de grand-mère, des eaux bois. Notre particularité, c'est de faire du pain uniquement au levain, c'est-à-dire sans levure ajoutée, le tout cuit au feu de bois dans un four qui a plus de 120 ans. Au niveau du grand public, on fait des informations pour inciter les gens à connaître les oiseaux qui les entourent. Le festival a aussi servi de cas d'étude pour une 50aine d'étudiants de l'École supérieure de design de Troyes, chargés entre autres de la décoration des lieux. Le challenge pédagogique là, il était intéressant parce que c'était passé de l'idée, du dessin, à la réalisation, à la fabrication. Et les élèves se rendent compte que c'est pas évident, justement, il y a eu quelques petits ratages techniques. Et là, c'est très intéressant en termes de apprendre de ses erreurs. En plus des stands d'information, des ateliers ludiques et des spectacles, des rencontres et conférences ont eu lieu, notamment avec Albert Jacquard. Le philosophe et généticien de 86 ans croit toujours en l'avenir, à condition que chacun s'investisse et respecte le monde qui l'entoure. Le pessimisme, ce serait là une façon d'admettre que demain tout ira mal. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Il faut donc être optimiste. Demain n'est pas joué, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, donc il faut s'y mettre, ça dépend de nous. Le festival Écolaube a lieu tous les 2 ans dans une commune de l'agglomération troyenne. Si d'ici là vous souhaitez plus d'informations ou contacter les partenaires présents, rendez-vous sur la page web de l'association. Belle leçon de vie d'Albert Jacquard. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo préparée par Cécile Rich. L'automne va s'afficher en grand à nouveau. Demain dans le JT, un zoom entre autres sur la nouvelle maison de santé à Lusigny-sur-Barse où l'écologie justement va permettre de faire des économies. Excellente soirée à vous et à demain.